On se plaint aujourd'hui du fossé, de l'abîme qui existe entre nous et le Coran, du mur qui existe entre nous et le Coran, de la barrière qui existe entre nous et le Coran. Mais le Coran, ce n'est pas seulement un livre qui doit être récité et lu. Aujourd'hui, on entend, on voit l'engouement de nos jeunes, l'engouement de nos femmes, l'engouement de nos frères qui veulent mémoriser le Coran, qui veulent apprendre le Coran. Mais plus que ça, mes frères, plus que ça, mes sœurs, c'est la pratique du Coran qui est une obligation. C'est la pratique du Coran. Et on attend le mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan arrive, c'est là que je commence à découvrir le Coran. Ou bien j'ai un attachement avec le Coran. Oui. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Mais le Coran, c'est un livre qui a été révélé pour le quotidien du croyant. Comment se réveiller? Le Coran nous enseigne. Comment dormir? Le Coran nous enseigne. Comment parler? Le Coran nous enseigne. Comment dire des choses? Le Coran nous enseigne. Comment pardonner? Le Coran nous enseigne. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers mères et sœurs, chers frères en islam, Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu raconte et il dit que كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا. La personne la plus riche qui vivait à Madinatul Munawwara n'était autre que Abu Talha. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد. Et parmi les biens qu'il possédait, radiyallahu ta'ala anhu, était un palmeraie appelé Bayraha, lequel se situait en face et à proximité de la Masjid al-Nabawi. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. Notre bien-aimé messager salawatu rabbi wa salamu alayhi avait cette habitude d'y entrer souvent et d'y boire son eau rafraîchissante. Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu continue et dit Falamma nazalat, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçut
comme révélation ce verset. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Anas radiyallahu ta'ala an dit, Abu Talha se rendit immédiatement, se précipita vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Inna Allah azza wa jalla yaqul, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. Que ô messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé ce verset dans lequel il dit, vous n'atteindriez jamais la piété tant que vous n'auriez pas dépensé ce que vous chérissiez le plus. Et je jure par Allah, ô messager d'Allah, ahabba amwali ilayya bayraha, le bien qui m'est le plus cher, eh bien c'est le palmeraie bayraha. Et il ajouta, il dit, wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukhruha inda Allah tabaraka wa ta'ala. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله عز وجل. Et ô messager d'Allah, étant la chose la plus appréciée à mes yeux, je désire faire largesse de ce palmeraie en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit un investissement agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je te l'offre et tu es libre d'en faire ce que tu veux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réplique et dit, Bakhin, bakhin, ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت يا أبا طلحة وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. Que Abu Talha, quel magnifique investissement, quel merveilleux placement, mais j'aurais préféré que tu lègues ce palmeraie aux membres de ta famille. Abu Talha radiyallahu ta'ala an dit, أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أقاربه وبني عمه. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me soumets à tes souhaits, ô messager d'Allah, et le palmeraie fut distribué aux proches d'Abu Talha radiyallahu ta'ala an. Chers mères et sœurs, chers frères en islam, ce court récit nous éclaire sur le comportement, l'attitude, la conduite qu'avaient les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum vis-à-vis du Coran. En plus de leur récitation, en plus de leur méditation sur les versets du Coran, en plus de leur réflexion sur les versets du Coran, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum étaient des maîtres dans l'application, dans l'exécution des injonctions du Coran. Si bien que le simple fait, écoutez, si bien que le simple fait de ne pas pouvoir mettre en pratique, de ne pas pouvoir exécuter, de ne pas pouvoir appliquer ces versets ou les injonctions du Coran, eh bien cela les mettait dans un état de perplexité, dans un état d'angoisse, dans un état de malaise. Thabit bin Qais bin Shammas, radiyallahu ta'ala an, kana khatib al-ansar. Il faisait partie des porte-paroles
des Ansar à Madinatul Munawwara. Pourquoi? كان من عادته أن يرفع صوته أثناء الكلام. C'était son habitude que lorsqu'il parlait, eh bien, il élevait sa voix. Donc, cela signifie tout simplement que sa puissance vocale était assez importante. Et donc, il parlait très fort. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ, lorsque ce verset de la sourate Al-Hujurat fut révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: ô vous les croyants, la tarfa'u aswatakum, ne permettez pas vos voix de s'élever vis-à-vis de la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa la tajharu lahu bil qawl. Et lorsque vous discutez, vous avez un dialogue, une conversation avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'osez pas le ton. Kajahri ba'dukum li ba'din, comme vous dialoguez comme avec une personne lambda. An tahbata a'malukum, par crainte que vos actions soient privées de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum la tash'urun, sans même que vous ne puissiez rendre compte de cela. Lorsque Thabit fut informé de la révélation de ce verset, vous pouvez imaginer Thabit bin Qais. فجلس ثابت في بيته. Thabit décida de se confiner chez lui. Thabit décida, pas à cause du Covid, il décida de rester confiné chez lui. Pourquoi? Ana min ahli an-nar. Parce que ce verset, il a été révélé et je crains fort de ne pas pouvoir obéir à ce verset et que je sois parmi une personne de l'enfer. Non seulement il se confina chez lui, mais il se priva même des assemblées de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فسأل النبي صلى الله عليه وسلم Sa'd bin Mu'adh. Sa'd bin Mu'adh, qui était un proche de Thabit bin Qais, fut demandé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que, ô Sa'd, ya Aba Amr, ma sha'nu Thabit, ashtaki. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Thabit? Je ne le vois plus. Je m'inquiète. Est-il malade? Sa'd répond: Innahu la jari. Non, il est bien, il est parfaitement bien. Wa ma alimtu lahu bi shakwa. Et je ne pense pas qu'il soit malade. Fasala. Alors ici, avant de continuer avec cette histoire, ici on voit la relation solide et fraternelle qui existait entre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les nobles compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourtant les sahaba à Madinatul Munawwara, ils étaient plus d'une dizaine de milliers. Mais comment se fait-il que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
peut sentir ou bien est sensibilisé par l'absence d'un compagnon. Nous, aujourd'hui, un ami n'est pas là pour la salatul fajr, ou la salatul asr, ou bien qu'importe la prière, on ne l'a pas vu 2 ou 3 jours, on ne s'inquiète même plus. Parce qu'il n'y a plus de fraternité. Il n'y a plus de fraternité. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours soucieux des personnes de son entourage. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. Que certains messagers parmi vous est venu à vous auxquels pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant, miséricordieux envers les croyants. Alors immédiatement, après avoir entendu la plainte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sa'ad radiyallahu ta'ala an se précipita, se rendit vers Thabit bin Qais radiyallahu ta'ala an. Et là, il lui dit, فَذَكَرَ لَهُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il expliqua à Thabit la plainte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne le voyait plus et qui s'inquiétait, peut-être qu'il était malade. Thabit radiyallahu ta'ala an répond à Sa'd et dit أنزلت هذه الآية يا أبا عمرو ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oh Sa'd, tu sais très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset de la sourate Al-Hujurat, et tu sais aussi bien que ma voix s'élèvera sur la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai peur, j'ai cette frayeur, j'ai cette crainte, ana min ahli an-nar, que je ne pourrai pas pratiquer ce verset du Coran et que je sois parmi les gens de l'enfer. Alors, Sa'ad se précipite, il se rend vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et explique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la raison de l'absence de Thabit dans ses majalis. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il entend les raisons, dès qu'il entend cet engouement de ce sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'appliquer et d'exécuter un verset du Coran, il lui dit non, va vers lui, huwa min ahli al-jannah. Il fait partie des gens du paradis. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Thabit bin Qais radiyallahu ta'ala an refuse d'être à proximité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dû à quoi? Pourquoi, d'après vous, mes chers frères et mes chères sœurs? Par plaisir? Non. Par enthousiasme? Non. Par ardeur? Non. Et nous savons bien, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum étaient immergés dans l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum l'aimaient tous. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum le chérissaient tous d'un amour inconditionnel. Ils avaient un immense respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient une profonde vénération pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan n'a-t-il pas déclaré Ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada.
Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu ta'ala an, ces deux-là, avant de devenir musulmans, il dit Wallahi laqad wafattu ala al-muluki wa wafattu ala Qaysar wa Kisra wa Najashi wallahi in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Allahu Akbar. Abu Sufyan et Urwa radiyallahu ta'ala anhuma, ils deviendront musulmans plus tard. Tous les deux attestent, tous les deux témoignent de l'amour et de la vénération qu'affichaient les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum pour le messager d'Allah salawatu rabbi wa salamu alayhi. Alors pourquoi Thabit radiyallahu ta'ala anhu, malgré l'amour, malgré la vénération qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, préféra-t-il, opta-t-il, initia-t-il de ne plus fréquenter les assemblées de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, tout simplement, par crainte qu'il n'applique pas un ordre prescrit dans le Coran, par crainte qu'il ne met pas en exécution une injonction du Coran, par crainte d'être de ceux dont leur vie ne correspond pas aux vœux, ne correspondent pas aux sollicitations du Coran. Sa voix était naturellement puissante que celle du messager d'Allah salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il était excusé, il était exonéré, mais cela aurait été inconcevable pour Thabit radiyallahu ta'ala an, inadmissible d'enfreindre une prescription du Coran, une ordonnance du Coran. C'était pas possible. Imam al-Bukhari rahimahullah, et vous allez savoir pourquoi je vous raconte ces histoires. Parce que si vous avez compris aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que comment faire pour que le Coran existe dans notre vie? Eh bien, nous avons vu ces deux exemples. Et je citerai ce troisième exemple de Omar bin Khattab, radiyallahu ta'ala an. Hadith mentionné par Imam al-Bukhari rahimahullah. Il dit que Anna rajulan, une personne, dakhala ala Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala an fi majlisi. Une personne se présenta dans l'assemblée de Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Abbas est celui qui narre et relate ce hadith. Faqala lahu, cette personne dit ya ibn al-Khattab, et toi, fils de Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazl wa la tahkumu baynana bil adl. Vous pouvez imaginer Omar radiyallahu ta'ala an lorsqu'il entend cette déclaration, qui signifie tout simplement que, ô fils de Khattab, tu ne donnes pas une bonne rémunération, wala tahkumu baynana bil adl, et tu n'es pas juste envers nous. فغضب رضي الله تعالى عنه حتى هم به. Omar radiyallahu ta'ala an se mit dans une colère rouge. Hatta hamma bi, il avait l'intention d'en finir avec lui. Al-Hur bin Qays radiyallahu ta'ala an, qui était dans cette majlis, dit Ya Amir al-Mu'minin, ô toi, chef des croyants, Inna Allah azza wa jalla qala li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam, avant d'agir, écoute la parole d'Allah, écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette parole révélée à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi cette parole? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Que pardonne et ordonne le bien, wa a'rid 'anil jahilin, et écarte-toi des ignorants. Wa huwa min al jahilin ya ibn Khattab. Et sache que cette personne qui a eu cette audace, ce toupet
de te dire cela, il fait partie des gens de la jahala. Il est ignorant. Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il dit que Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alayh. Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alayh. Je jure par Allah, quand ces versets furent récités devant Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala an, Omar radiyallahu ta'ala an ne bougea pas d'un centimètre. Il ne bougea pas d'un centimètre. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et c'était parmi les merveilleux épithètes, les merveilleux attributs de Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala an, que devant les injonctions du Coran, devant le Coran, il était toujours asservi, il était toujours soumis, il faisait preuve de docilité face aux ordonnances et aux ordres du Coran. Ainsi, enfreindre une règle et déroger à une loi du Coran, eh bien cela ne faisait pas partie de l'ADN des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. En vérité, ils étaient toujours motivés, toujours animés, déterminés à allier les instructions du Coran à la pratique. C'était des gens pragmatiques. Les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum étaient des gens pragmatiques. À chaque instant qu'ils écoutaient, à chaque instant que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala se présentait devant eux, ils étaient soumis à cet ordre. Maintenant, chers mères et sœurs, chers frères en islam, voyons ou bien distinguons un peu la différence entre nos prédécesseurs, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, et nous aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, combien de le Coran, combien de fois il nous répète Aqimus salat wa atuz zakat. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la manière qu'on doit agir envers nos parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Et combien d'entre nous aujourd'hui, on va à l'encontre de ces versets du Coran? Kana waqafan, dit Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala concernant Omar bin Khattab, lorsqu'un verset du Coran était présenté devant Omar, eh bien, motus bouche cousue. Il se soumet. Est-ce notre attitude aujourd'hui? On se plaint aujourd'hui du fossé, de l'abîme qui existe entre nous et le Coran, du mur qui existe entre nous et le Coran, de la barrière qui existe entre nous et le Coran. Mais le Coran, ce n'est pas seulement un livre qui doit être récité et lu. Aujourd'hui, on entend, on voit l'engouement de nos jeunes, l'engouement de nos femmes, l'engouement de nos frères qui veulent mémoriser le Coran, qui veulent apprendre le Coran. Mais plus que ça, mes frères, plus que ça, mes sœurs, c'est la pratique du Coran qui est une obligation. C'est la pratique du Coran. Et on attend le mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan arrive, c'est là que je commence à découvrir le Coran. Ou bien j'ai un attachement avec le Coran. Oui. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi le Coran. Mais le Coran, c'est un livre qui a été révélé pour le quotidien du croyant. Comment se réveiller? Le Coran nous enseigne. Comment dormir? Le Coran nous enseigne. Comment parler? Le Coran nous enseigne. Comment dire des choses? Le Coran nous enseigne. Comment pardonner? Le Coran nous enseigne. Mais pourquoi les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum étaient comme ça?
Eh bien, tout simplement parce qu'ils avaient auprès d'eux le meilleur pédagogue, le meilleur professeur, le meilleur oustad, le meilleur enseignant. Qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qatada, rahimahullah, un des grands étudiants de Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il raconte, il dit que Zurara bin Abi Awfa rapporte, et celui-ci rapporte de Sa'd bin Hisham radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que Sa'altu Aïshata radiyallahu ta'ala anha al-mu'minin, que j'ai eu l'opportunité, le privilège d'être dans l'entourage de Sayyidatuna Aïshata radiyallahu ta'ala anha, et je me suis osé de poser à Sayyidatuna Aïshata radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants, cette question. Akhbirini an khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Que, oh, notre maman, oh, toi Aïshata radiyallahu ta'ala anha, parle-nous, informe-nous, quel était le comportement, l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Sayyidatuna Aïshata radiyallahu ta'ala anha était convaincue que devant elle se tenait un étudiant de dîn, il était d'ailleurs un étudiant de Sayyidatuna Aïshata radiyallahu ta'ala anha. Et elle dit, Ama taqra'u al-Qur'an? N'as-tu pas mémorisé le Coran? N'as-tu pas étudié le Coran? N'as-tu pas lu le Coran? Bala, je l'ai fait. Oh, notre mère, radiyallahu ta'ala anha. Eh bien, elle dit, Kana khuluquhu al-Qur'an. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était la personnification du Coran. Il était l'incarnation du Coran. Il était la représentation du Coran. Alors, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, on parle des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, et ce sont les personnes qu'on doit considérer comme nos stars. Ashabi kan nujum, fabi ayyihi muqtadaytum ihtadaytum. Que les Sahaba sont comme des stars, des étoiles. Et si on veut avoir le Coran dans notre vie, eh bien les modèles à suivre sont les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Aujourd'hui, nous, par la grâce d'Allah, et c'est bien, on a beaucoup de huffaz qui ont mémorisé le Coran, alhamdulillah, par la grâce d'Allah azza wa jal, des jeunes filles, des garçons, alhamdulillah, qui mémorisent le Coran, masha'Allah. On a des ma'ahid, des instituts spécialisés dans la mémorisation du Coran aujourd'hui, alhamdulillah, même ici en France, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, maintenant, alhamdulillah, on ne fait plus appel aux imams d'autres pays pour faire la salat al-tarawih. On a nos propres imams, par la grâce d'Allah azza wa jal. Mais les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quelle était leur méthodologie pour implémenter le Coran dans leur vie? Quel était le procédé qu'ils faisaient usage pour intégrer le Coran dans le cours de leur vie? Eh bien, un compagnon, un tabi'i, il raconte, il dit, Abu Abdurrahman al-Salami, rahimahullah, حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. Allah.
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Abu Abdurrahman As-Salami radiyallahu ta'ala rahimahullah raconte, il dit que nous ont rapporté ceux qui nous ont enseigné le Coran, comme Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala an, et d'autres compagnons radiyallahu ta'ala anhum, que lorsqu'ils avaient appris 10 versets, écoutez bien, 10 versets du noble Coran, directement du messager d'Allah salawatu rabbi wa salamu alayhi, ils s'interdisaient d'apprendre davantage tant qu'ils n'auraient pas non seulement retenu la science qui émergeait de ces versets, mais aussi tant qu'ils n'auraient pas appliqué le message de ces versets. Allahu Akbar. Les compagnons radiyallahu ta'ala an disaient, nous insistions non seulement à retenir les mots du Coran, mais aussi à comprendre son sens et simultanément le mettre en exécution. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala rapporte la même chose. Omar bin Khattab radiyallahu ta'ala an, c'est quelque chose qui est connu. Il dit que كنا نحفظ العشر آيات من القرآن فلا ننتقل إلى ما بعدها حتى نعمل بهن. Que on apprenait, retenait un minimum de 10 versets du Coran et il y avait espoir d'en apprendre encore et davantage uniquement si le Coran, uniquement si le message de ces versets était mis en exécution. Son fils Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala, il raconte, et ceci est mentionné par Imam Malik dans son Muwatta, il dit que mon père ta'allama abi al-baqarata fi 12 sana فَلَمَّا خَتَمَهَا نَحَرَ جَزُورًا. Allahu Akbar. Que mon père, juste parce que non seulement il apprenait la sourate al-Baqarah, mais pratiquait, appliquait, exécutait chaque injonction de cette sourate, cela lui a pris 12 ans pour terminer sourate al-Baqarah. Combien? 12 ans. 12 ans. Quelle est notre attitude envers le Coran aujourd'hui? Alhamdulillah, dans nos madaris, dans nos masajid, dans nos familles, peut-être pas ici souvent, mais j'ai vécu en Afrique du Sud et là-bas, mashallah, dans une ville qui s'appelle Azadville, pour ceux qui connaissent, chaque maison, dans chaque maison, il y a un hafidh al-Qur'an et un alimuddin. Hafidh al-Qur'an. Dans chaque maison. Il n'y a plus de place durant le mois de Ramadan pour eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils font la salat au tarawih chez eux. Ils font la salat au tarawih chez eux. Alhamdulillah. C'est bien. Mémorisons le Coran. Mais avec ce geste de mémoriser le Coran, ayons aussi cet engouement, cet enthousiasme de pratiquer le Coran. Et comment le faire? Je sais très bien que la question est qui nous trotte la tête, qui cogite, c'est que comment faire, imam? Tu es en train de nous marteler avec tes histoires de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ceci, cela, hadith, ceci, hadith, cela. Mais comment le faire? Eh bien, c'est simple, mes frères. Si une personne décide, par exemple, d'étudier la sourate al-Duha, d'accord? Apprends la sourate al-Duha par cœur, alhamdulillah. Mais sache quel est le message de cette sourate. Dans quelles circonstances cette sourate a été révélée à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que toi aussi tu puisses comprendre quel a été le message envoyé directement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et quel est le message qui est aussi directement envoyé à ma personne, moi qui récite ce verset ou moi qui récite ce chapitre.
Et lorsque je me mets à écouter du Coran, à écouter des versets du Coran, ne soyons pas mesmérisés et captivés, envoûtés par la voix de l'imam lorsqu'il récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh. C'est bien, mashallah. On est envoûté, on est captivé, on est mesmérisé par la récitation du Coran. C'est bien, mashallah. Mais que signifie Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Est-ce que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que tu récites souvent dans la salat, quel est le message de Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Eh bien, le message derrière Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que moi, croyant ou croyante, je dois toujours avoir cette réalisation dans mon cœur et dans les profondeurs de mon cœur que Alhamd, si je dois vanter quelqu'un, si quelqu'un mérite d'être loué, c'est Allah et uniquement Allah. Rabbil Alamin. Pas n'importe qui, Allah. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Quel monde? Les mondes visibles et les mondes invisibles. C'est de cette façon. Méditez sur le Coran. Contemplez les versets du Coran. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. N'allez-vous pas méditer sur les versets du Coran où vos cœurs sont-ils scellés? Vos cœurs sont-ils scellés? Chers mères et sœurs, chers frères en islam, pour terminer, j'aimerais mentionner ce hadith rapporté par Imam At-Tirmidhi, rahimahullah, hadithun gharibun. Imam At-Tirmidhi, rahimahullah, dans son Jami' nous cite un hadith apporté sous l'autorité de Sayyidina Ali bin Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Ce hadith va nous permettre de comprendre comment il est important que le Coran fasse partie de notre vie. Pas seulement lorsque cela nous souhaite, quand cela nous plaît, mais dans chaque paramètre de notre vie, dans chaque segment de notre vie, dans chaque phase de notre vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam déclara une fois aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum, innaha satakunu fitanun, que vous allez être confrontés à des épreuves, des périodes de troubles. Mal makhraju minha ya Rasulallah, demanda Ali radiyallahu ta'ala anhu. Comment échapper, comment sortir de ces épreuves, de ces troubles, ô messager d'Allah salawatu rabbi wa salamu alayhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répliqua et dit, le livre d'Allah, kitabullah. Mais le messager d'Allah salawatu rabbi wa salamu alayhi ne va pas se contenter de dire seulement ça. Il va nous sensibiliser à nous, ce que le Coran doit représenter dans notre vie. Et il dit, fihi khabarun ma qablakum wa naba'un ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum huwa al-faslu laysa bil-hazl huwa alladhi la yashba'u minhu al-ulama wa la taziru bihi al-ahwa. Il s'y trouve des éléments d'information concernant le passé et des prédictions d'événements à venir. C'est le livre qui démarque la vérité du mensonge, qui distingue le vrai du faux et sans futilité. C'est le livre dont les savants n'en seront jamais répus, n'en seront jamais rassasiés, et les cœurs, à travers sa pratique, ne seront jamais égarés. À travers sa pratique. ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه. Le fait de le lire à répétition ne nous épuisera jamais et les merveilles du Coran
ne connaîtront jamais de limite. هو الذي لم ينته الجن إذا سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. Il est ce livre qui n'a empêché les djinns de prêter oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran, être récité, qui guide vers la droiture, et nous avons cru. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça c'est un message très très fort, Huwa hablullahi al-matin. Huwa hablullahi al-matin. Que le Coran, il est l'encre, il est le câble robuste d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-dhikru al-hakim. Il est le rappel rempli de sagesse. Wa huwa as-siratu al-mustaqim. Et le Coran est le sentier de la droiture. Voyez comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illustre ce que doit être le Coran de notre vie. Et il dit وَهُوَ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. Il est ce livre dont, pour tout oppresseur qui le vulgarise, qui le banalise, son anéantissement par Allah subhanahu wa ta'ala est certain. Et pour celui qui recherche la voie de la guidée, dans autre que le Coran, eh bien c'est son égarement par Allah subhanahu wa ta'ala certain. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam termine et il dit Huwa alladhi man hakama bihi adal wa man amila bihi ujir wa man qala bihi sadaq wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim. Que c'est le livre par lequel celui qui aura à rendre un jugement administrera avec justice. Et celui qui l'appliquera sera amplement récompensé. Et celui qui invite vers ses enseignements aura la guidée vers la droiture. En conclusion, chers mères et sœurs, chers frères en islam, le Coran doit faire partie de notre vie. Ce n'est pas un choix qu'on a. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas que je décide d'implémenter le Coran dans ma vie, d'intégrer le Coran dans ma vie. Non, tu décides de rien là, mon frère. Tu décides de rien, ma sœur. C'est le droit du Coran, c'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et je termine, je conclus sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et suivez وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, min rabbikum, min qabl, avant avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Chers mères et sœurs, chers frères en islam, le Coran, c'est un mode de vie. Le Coran, c'est notre guide. Le Coran, c'est notre espoir. Le Coran, c'est notre sauveur. Le Coran n'est pas ce livre qui doit être uniquement gardé sur des étagères. Non. Le Coran, non seulement doit être lu, mais le Coran doit faire partie de notre vie quotidienne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم.